Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et Vélé. Tu veux toujours un enfant. Bonjour chers internautes, vous qui êtes sur DMTV. DMTV, votre chaîne YouTube d'actualité, votre chaîne qui vous apporte des analyses que nous espérons les plus pertinentes possibles. Une triste nouvelle, nous venons de l'apprendre, le coronavirus enfin est arrivé à Kinshasa, ce que beaucoup redoutaient est arrivé. Et ça a été annoncé par le ministre de la Santé, Eteni Longondo, qui l'a annoncé tout à l'heure qu'il y a eu un cas de coronavirus confirmé en République démocratique du Congo et ici à Kinshasa. Il a donné des détails sur la personne qui est touchée, un Congolais venu de la France et résidant là-bas. Et nous vous laissons suivre d'abord cette adresse du ministre de la Santé, Eteni Longondo. Ensuite, nous revenons pour une petite analyse par rapport à cette situation qui a commencé depuis la Chine, qui a sillonné pratiquement tout le monde. La RDC est parmi les derniers pays à être touchés et nous espérons que des mesures ont été prises et que des mesures seront encore renforcées pour pouvoir juguler cette crise qui est, il est vrai, mondiale. Alors nous vous laissons suivre le ministre et le docteur Eteni Longondo, ministre de la Santé. Ensuite nous revenons pour une petite analyse par rapport à cette situation qui vient de nous arriver. Merci beaucoup, à tout de suite. Chers compatriotes, nous venons d'être informés par nos services attitrés d'un premier cas confirmé de coronavirus Covid-19 en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. En effet, il s'agit d'une personne de sexe masculin, âgée de 52 ans, de nationalité congolaise, résidant en France. Il est arrivé à Kinshasa le 8 mars, en provenance de la France. À son arrivée, il ne présentait aucun signe de la maladie à coronavirus. Il a été consulté dans une clinique de la place pour des symptômes suivants: la fièvre, la toux et le rhume. Sur la base de ces symptômes et au vu de ses antécédents, c'est-à-dire provenance d'un pays épidémique, nos services ont été alertés et ont réalisé des prélèvements qui se sont avérés positifs au Covid-19 il y a quelques heures. Nos services s'attellent pour retracer et identifier toute personne ayant eu des contacts avec le patient. En ce moment, le patient est stable. Il est isolé et suit des soins appropriés dans une structure sanitaire de la place. Nous tenons à rassurer nos compatriotes de garder le calme en respectant les mesures d'hygiène suivantes. Se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes qui toussent ou qui éternuent. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. En cas de toux ou éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli de coude ou avec... Merci, nous espérons que vous avez suivi la communication du ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, qui a informé à l'opinion qu'un cas de coronavirus confirmé à Kinshasa
et que la personne en question est un Congolais de 52 ans, un homme, qui était venu de la France. Il est arrivé ici le 8 mars et est allé dans un hôpital de la place pour se faire soigner, et des symptômes détectés étaient la toux, le rhume et une forte fièvre. Et tout de suite, ça avait attiré les suspicions. Ainsi, le patient en question a été placé en quarantaine. Seulement, il y a un problème. Le patient est venu dans un avion quittant la France jusqu'ici en République démocratique du Congo. Et ce dernier est arrivé à l'aéroport. À l'aéroport, il est passé sans qu'on ait pu déceler un problème lié au coronavirus, parce que nous savons qu'au niveau de l'aéroport, il y a un dispositif de contrôle qui a été mis en place à la descente d'avion pour pouvoir prélever la température de tous ceux qui arrivaient en République démocratique du Congo. Et ainsi, si le monsieur, l'homme de 52 ans en question était passé, c'est que peut-être que sa température était encore normale et que les manifestations se sont remarquées tout de suite après, mais du moins ça a été constaté. Mais maintenant, la mission pour le ministère de la Santé, la question à résoudre, c'est retracer le parcours de l'homme en question pour pouvoir retrouver toutes les personnes qui ont été susceptibles d'être en contact avec lui et les mettre également en quarantaine. Donc le coronavirus est déjà ici à Kinshasa, et le ministre de la Santé, le docteur Etienne Longondo, a donné des indications très très claires sur des mesures à prendre pour pouvoir se protéger, disons prévenir la contamination, excusez-moi, à ce virus. Des mesures qui sont notamment une distance d'au moins 1 mètre entre vous et une personne susceptible d'être infectée, une personne qui tousse, qui éternue, qui a le rhume, être à une distance d'au moins 1 mètre, se laver les mains à tout le temps, et même quand vous éternuez ou quelqu'un éternue de votre côté, vous vous bouchez la bouche et le nez, mais avec votre coude, et pas avec les mains ou peut-être avec l'extérieur du main. Ce sont là des précautions à prendre, mais avant que le corona ne soit déclaré ici, comme vient de le faire le ministre de la Santé, il nous a été rapporté que des mesures avaient été prises pour pouvoir détecter les personnes suspectes et les amener directement à un centre pour les mettre en quarantaine, un centre qui était prévu à cet effet. Alors, je sais que nous ne sommes pas experts dans le domaine de la médecine, mais nous aimerions comprendre, est-ce que le dispositif n'a pas fonctionné ce jour-là, ou tout simplement on n'a pas pu prélever une température élevée du monsieur en question, et que quelques heures plus tard la température a dû augmenter, parce que l'homme est arrivé le 8 mars. On peut supposer qu'il est arrivé le 8 mars dans la soirée, et le 10 mars on annonce un cas confirmé de coronavirus. Si l'homme était parti dans un centre hospitalier, probablement que c'était la journée d'hier, le 9 mars, et donc nous sommes en train de nous poser la question de savoir si le dispositif qu'a annoncé le ministre de la Santé justement a marché, ou alors c'est simplement peut-être parce que le temps que les manifestations des symptômes, notamment la température élevée, ne puissent se sentir, l'homme était déjà passé. Donc il faudrait quand même qu'on ait une explication aussi à ce niveau. C'est vrai que le ministre s'est montré rassurant, oui, ok, d'accord, mais il faut également nous dire, est-ce que au niveau de l'aéroport, toutes les mesures qui ont été prises n'ont pas failli, et que la personne est entrée, ce n'est pas faute de manque de précision du dispositif qui a été mis en place au niveau de l'aéroport. Parce que vous savez comment à Kinshasa nous vivons. Kinshasa est une ville où les gens se côtoient vraiment côte à côte tous les jours. Il est très difficile avec une maladie comme le coronavirus qui se transmet aussi vraiment à
c'est vrai, à une courte distance, hein, quand quelqu'un tousse ou éternue, des postillons qui peuvent vous atteindre. Et donc, toucher quelque chose qui a été contaminé, par exemple touché par un malade, tout ça, à qui ça c'est compliqué et il faut vraiment que la communication soit intense et tous les jours afin que nous puissions vraiment éviter les pires. Mais là, on y est déjà dedans. Il faut s'activer à chercher en tout cas à éviter une propagation qui nous serait en tout cas très très fatale. En tout cas, ce cas, ce n'est pas une bonne nouvelle comme nous le disions. Nous espérons qu'il n'y a pas eu de défaillance au niveau du ministère de la Santé qui ont eu à favoriser ce cas de coronavirus confirmé. D'autant qu'on nous disait tous les vols qui venaient des pays à risque, comme la France notamment, la Belgique, une prise en charge devait être opérationnelle au niveau déjà de l'aéroport de Djili pour pouvoir distinguer les suspects, les cas suspects et aux cas non suspects. Nous espérons vraiment que cela avait été le cas, mais comme nous en sommes à ce stade, c'est très inquiétant, même si le ministre nous rassure, mais nous également, en tant que un média aussi, nous voulons en fait aussi relayer l'information par rapport au ministre de la Santé, surtout en ce qui concerne des mesures de précaution à prendre, notamment se laver les mains régulièrement, surtout aux enfants. Il faut prévenir vraiment les enfants pour que les enfants puissent se laver les mains régulièrement et que les enfants aussi, c'est compliqué, c'est vrai, mais les enfants qui vont à l'école, si un des amis montre des signes de forte fièvre, tous ou à le rhume, des signes en fait qui s'apparentent à une grippe, il faudrait peut-être aussi signaler aux responsables d'école et être à distance, à une distance raisonnable, plus d'1 mètre, parce que 1 mètre, autant mieux aller peut-être à 1,50 m et ainsi éviter le risque de recevoir quelque chose qui pourrait favoriser votre contamination. Donc vraiment c'est compliqué. Le coronavirus touche finalement la RDC alors que nous pensions avoir bénéficié d'une grâce divine qui faisait que la RDC ne soit pas encore touchée, parce que il y a beaucoup de Congolais qui vont dans les pays touchés en question, notamment la Chine. Le commerce congolais ici, si vous allez en ville au niveau de Beautour, vous allez même dans d'autres places, vous voyez que le commerce des Congolais aujourd'hui se repose sur la Chine avec la vente par exemple des téléphones et de ses accessoires, la vente des ordinateurs et tout ce qui va avec. La plupart de ces commerçants achètent leurs produits en Chine et on peut imaginer qu'il y ait en tout cas des centaines, voire des milliers de Congolais qui vont en Chine dans le cadre de leur commerce. Et d'ailleurs, à ce propos, le coronavirus qui vient à peine d'arriver en République démocratique du Congo et qui a été confirmé aujourd'hui par le ministre de la Santé, Longondo, le coronavirus a déjà eu des répercussions au niveau de la République démocratique du Congo ici, notamment par le commerce, parce que bon nombre de magasins qui en fait s'approvisionnent en Chine avec leurs produits sont en rupture de stock parce que ces produits-là ne peuvent plus venir compte tenu de la situation actuelle avec ce virus qui continue à se propager. Donc voilà, nous avons voulu venir très rapidement pour pouvoir vous informer et relayer l'information des autorités congolaises que le coronavirus est signalé à Kinshasa avec un cas confirmé, un Congolais résident en France, un Congolais de 52 ans qui a été diagnostiqué positif au virus Covid-19 et donc au reste de la population de pouvoir être très prudent et de suivre à la lettre les
les recommandations du ministre de la Santé quant à ce. Merci beaucoup. Nous espérons que vous étiez nombreux à nous suivre. Nous remercions tous ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne et recommandons à ceux qui ne le sont pas encore de s'abonner. Cliquez aussi sur la cloche à côté pour ne rien manquer de nos vidéos lorsque nous les mettons en ligne. Merci beaucoup. DMTV vous dit au revoir. Avec cette triste nouvelle, nous sommes vraiment touchés, attristés et nous espérons que le virus n'aura pas à avoir des proportions telles qu'en Italie ou comme ça c'est en France maintenant et en Belgique. Nous espérons que le ministre de la Santé, le gouvernement congolais pourra en tout cas freiner son avancement. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une excellente soirée ou une excellente journée. Cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. DMTV vous dit au revoir.